Bonjour, voici la vidéo 60 qui va vous préciser comment mesurer un angle à l'aide d'un rapporteur. Pour mesurer l'angle, on a besoin d'un rapporteur. Ici, on va se servir d'un rapporteur circulaire. La première étape consiste à faire coïncider le centre du rapporteur avec le sommet de l'angle. Ensuite, il faut faire coïncider le zéro du rapporteur avec le côté de l'angle. Pour cela, il suffit de faire pivoter. Et ensuite, de remonter les graduations, 10, 20, 30, de voir que le côté de l'angle est compris entre 30 et 40 degrés, et de lire la mesure de l'angle, c'est-à-dire ici 37 degrés. On peut par la suite faire un petit arc de cercle et noter à côté 37 degrés. Ou encore, on peut noter X au Y égale 37 degrés, ce qui entraîne que la mesure de l'angle X au Y est de 37 degrés. On va s'intéresser à un autre angle, dont on va effectuer la mesure à l'aide du rapporteur. Je place le centre du rapporteur en le faisant coïncider avec le sommet de l'angle et j'aligne le zéro avec un des côtés de l'angle. Le problème, c'est que l'autre côté n'est pas assez long et ne nous permet pas de déterminer la mesure. L'astuce consiste à prolonger l'un des côtés de l'angle, puisque la longueur des côtés n'a aucune incidence sur la mesure de l'angle. Puisque la longueur des côtés de l'angle n'a aucune incidence sur sa mesure. Je reprends donc le rapporteur en le positionnant correctement, en faisant donc coïncider le centre avec le sommet de l'angle et le zéro avec un des côtés. Et il nous reste à lire la mesure de l'angle. Alors, on a un angle obtus, ce qui entraîne que sa mesure va être comprise entre 90 et 180 degrés. On a donc 90, 100, 110, 120. Ici, on peut lire que l'angle mesure 149 degrés. Si on nomme cet angle EFG, on peut écrire que l'angle EFG mesure 149 degrés. J'espère que cette vidéo vous aidera à mesurer vos angles. Alors bon courage!